Historien de l'art, natif de Dax, Kevin Lossu a choisi les Galeries Lafayette afin de présenter à la presse son premier ouvrage, un livre consacré à l'architecture dacquoise. Dax Architecture, c'est donc le premier ouvrage que je sors aux éditions Kilika et qui traite de l'histoire urbaine et architecturale de Dax à la Belle Époque. L'histoire a débuté avec une réflexion sur cette ville qui prend son origine lorsque j'étais au lycée de Borda et que je découvrais les villas qui étaient autour de cet établissement, les belles villas d'Albert Pomade. À ma grande surprise, il n'y avait pas d'études à cette époque-là qui avaient été réalisées sur cet architecte. Et donc je me suis renseigné à la Société de Borda, aux archives municipales. À la suite de ces recherches, eh bien, je me suis passionné pour l'histoire de Dax. Cette passion, ça fait maintenant 15 ans qu'elle dure. Et elle me conduit aujourd'hui à publier cet ouvrage qui permet d'avoir pour la première fois des clés de lecture sur cette ville. Pour cela, on était obligé de débuter par le commencement, l'origine du thermalisme dans cette ville, à savoir la création des grands établissements thermaux et l'apparition de la villégiature. Avec ce livre, Kevin Lossu vient combler un manque, puisqu'aucun ouvrage de ce genre n'existe sur Dax, pourtant labellisé ville d'art et d'histoire. Il y a quelques années, Dax a été la première station thermale de France, ce qui est extrêmement prestigieux pour la renommée de cette ville et la reconnaissance de ses eaux. Et de façon très curieuse, nous n'avons pas d'ouvrage sur le thermalisme ou un ouvrage de synthèse qui permette d'un regard général d'embrasser l'histoire de cette aventure. Donc l'idée de cet ouvrage était de répondre à cette lacune et donner des clés de lecture pour comprendre les vestiges de cette architecture Belle Époque et du thermalisme. Et en plus, cela, ça rentre dans le contexte du label Ville d'art et d'histoire que nous venons d'obtenir depuis l'année dernière et qui a pour vocation de promouvoir les ressources et les richesses architecturales et patrimoniales de cette cité pour les années à venir. De nombreuses années de recherche et plus de 2 ans d'écriture ont été nécessaires à l'auteur afin de réaliser cet ouvrage qu'il a souhaité accessible à tous, férus d'art et d'histoire ou non. C'est un ouvrage de synthèse qui peut être questionné de différentes manières. On peut le parcourir simplement en regardant les images, il est très documenté en ce sens, et avoir une synthèse de l'histoire de la ville et connaître ainsi mieux les bâtiments, notamment tous ceux qui ont disparu. Mais on peut aussi faire une lecture érudite de cet ouvrage qui intéressera plutôt les spécialistes. Il est ouvert à tout le monde, c'est avant tout un guide architectural qui est destiné aux habitants, aux touristes et aux curistes. L'historien de l'art dacquois prépare déjà le tome 2 sur les secrets de villas de la Belle Époque. Il a également ouvert une chaîne YouTube baptisée Dax Patrimoine, dédiée à l'histoire de la ville, ses mythes et légendes et lieux insolites.